notre député, M. Quentin, a rencontré notre préfet, M. Mas, très récemment. Est-ce que, M. le député, vous pourrez peut-être nous exposer le contenu de votre entretien avec ce brave M. Mas? Oui, cher Président, si vous le permettez, avant quelques réflexions. Alors d'abord, je dois vous dire que j'avais un certain nombre de rencontres, de rendez-vous prévus ce matin. Quand j'ai su par notre ami Olivier Schmitt que vous teniez cette Assemblée Générale, j'ai tout de suite tout annulé et j'ai pris la route de Saint-Georges de Chéré. Et je m'en félicite parce que je dois vous dire, au risque de faire rougir certains, que cette réunion jusqu'alors a fait preuve d'une excellente tenue, d'un très grand sérieux, d'une très grande rigueur. Et comme l'a fait Jean-Paul Méry tout à l'heure, je tiens à féliciter Jean-Claude Grandjean pour ses commentaires de grande qualité sur ces deux arrêts du tribunal administratif de Poitiers. Ça m'a rajeuni, je me suis cru revenu à l'époque où la faculté de droit me faisait des commentaires d'arrêt, et c'était tout à fait remarquable et très clair, parce qu'il y avait justement un distinguo entre le jugement qui avait été rendu pour Aitré et celui qui a été rendu vous concernant. Et là aussi, sans vous flatter, je crois que votre bureau a eu la sage attitude, et vous avez bien décortiqué, analysé le jugement, avec ce point tout à fait essentiel, c'est qu'il n'y avait aucun effet coercitif. Donc, ça avait été des décisions prises par le préfet. Puis la réaffirmation que vous gardiez un plein et entier droit de propriété, c'est tout à fait essentiel dans l'état de droit que nous sommes. Autre réflexion, elle a déjà été faite par certains des intervenants précédents, et à l'instant par Pascal Massicot. Moi, j'ai pas eu de mal à enfiler ce t-shirt, votre t-shirt emblématique, parce que les deux dernières, c'est XXL, vous voyez, j'espère un jour arriver à large simplement, ou à médium. Mais j'ai conduit ces 2 dernières années 3 combats du même genre. Bon, et j'ai enfilé aussi différents t-shirts. Le premier, c'était contre le funeste projet terminal méthanier, comme nous le qualifions, à l'entrée de l'estuaire de la Gironde, juste en face de Royan. Et là aussi, on pensait avoir des puissances considérables contre nous, des fonds de pension américains, grand capital, etc., etc. Et bien, on a gagné, et je crois qu'on a gagné définitivement. Deuxième combat, je passe très vite. Bon, c'est un combat qui peut d'ailleurs concerner aussi Oléron, parce qu'il y a des problèmes de soins et de traitement des urgences et autres. C'était le combat pour le maintien du service mobile d'urgence et de réanimation du centre hospitalier de Royan. Là, on avait fait un t-shirt qui était adapté du touche pas à mon pote, touche pas à mon SMUR. Ben là aussi, on a gagné, on a eu les assurances. Donc, ce t-shirt est le bienvenu, d'autant plus que je suis maintenant membre d'honneur de l'État libre du Boyard. Hein. Et cette carte, elle est certainement plus utile pour passer le poste frontière et les contrôles douaniers. Et je vois que le combat s'inscrit dans la durée, puisque la carte est valable jusqu'au 20 juillet 2020. Enfin, j'espère qu'on aura obtenu satisfaction avant. Alors, moi j'étais en fait venu avant tout pour vous écouter. Vous avez eu l'amabilité de rappeler que j'étais intervenu à l'Assemblée nationale. Là, je crois que ça va être sur le site, d'ailleurs vous savez déjà, il y a juste un mois, c'était le 22 juin. Bon, j'ai eu certains apaisements allant dans le bon sens, apportés par le représentant du gouvernement. C'était Hubert Falco qui répondait au nom de Jean-Louis Borloo. Et c'était l'occasion de rappeler un certain nombre de vérités évidentes que vous avez rappelées. La réalité géographique incontournable, c'est que ces 2 sites, Boyardville, la Péroline, sont tournés vers l'Est. Bon, ça me semble, on ne l'avait pas suffisamment dit, mais c'est tout à fait essentiel. Et certains experts, jugeant de loin, connaissant mal le terrain, puisque nous l'avions souligné dans le rapport de l'Assemblée nationale, dont j'étais le vice-président, à côté de Maxime Monod, qui était président, et Jean-Louis Léonard, qui était le rapporteur, les experts, c'est pour ça que vous avez dit dans les communications faites par le préfet, vous avez employé le mot insincère, parce qu'eux, ils sont passés en 4-5 jours, et je ne suis pas sûr qu'ils n'aient pas perdu le nord un peu, en tout cas à l'est, dans leurs évaluations. Donc tout ça était tout à fait important à répéter. La clé de tout, et alors c'est là que je rejoins votre interpellation concernant le préfet, c'est que je crois que l'état d'esprit a beaucoup changé. Chat échaudé, grain d'eau froide. Et par rapport au ton un peu combinatoire qui était celui il y a quelques mois, aujourd'hui,
je crois qu'il y a un véritable esprit de dialogue. Alors, moi-même, bien sûr, j'appellerai le préfet tout de suite après cette réunion pour lui dire à quel point elle a été positive et constructive et faite dans un excellent esprit. Sur la route, là, j'avais Dominique Bussereau qui me confirmait ce qu'a dit tout à l'heure Jean-Paul Péry, sur le fait que le Conseil général sera évidemment à vos côtés. Il a déjà été pour l'aide aux sinistrés. Il y a une cellule d'appui qui a été mise en place, comme vous le savez. Pour la mission littorale, Jean-Paul a parlé d'un de nos collègues, Lionel Quillier, qui est maire de Loire-en-Ré, qui lui-même, comme Éric Proust, d'ailleurs s'est sauvé de cette tempête par le toit. Il est un de ceux qui a vu son salut à cette présence d'esprit. Mais aux côtés de Lionel Quillier, l'élu, il y a un technicien que nous connaissons bien au Conseil général, qui est M. Ernst Berger, qui a été pendant longtemps le responsable de la DID, Direction des infrastructures départementales, qui ensuite a été directeur général des services de la mairie de Saintes pendant 6 ans, et qui est un excellent technicien, et Dominique Bussereau disait qu'il est bien évidemment à votre disposition. Alors ensuite, il y a tout ce qui rentre dans les dispositifs de protection. Vous l'avez dit vous-même tout à l'heure, à la fin de votre exposé, la clé de tout, ce sont les protections, ce sont les digues. Alors là aussi, je crois qu'il y a des bonnes nouvelles. Alors d'abord, c'était une vérité d'évidence. S'il n'y avait pas ça, un tiers des Hollandais seraient noyés. Bon, donc il faut le rappeler. Vous avez peut-être vu dans la presse de ce matin, je fais un peu de pub là pour Sud-Ouest, en page 15, un plan pour les digues. Bon, ça rappelle le plan qui vient d'être validé par les ministres il y a 48 heures. Il prévoit des financements pour réparer, construire, protéger, améliorer le système d'alerte et de prévision. Bon, parce que là aussi, c'est un point sur lequel on insiste beaucoup dans le rapport de l'Assemblée nationale, comme il avait été souligné dans le rapport du Sénat, qui a eu d'habitude les sénateurs vont plus lentement, mais là ils nous ont devancé de quelques semaines, mais nous avons beaucoup insisté sur ces systèmes d'alerte et de prévention, donc le plan DIG, dans lequel le Conseil général, évidemment, prendra sa part, et puis tout à l'heure Patrick Lemoquet nous a dit, il partage aussi 70-30, mais il y a des crédits d'État, il y a des crédits du FEDER, c'est-à-dire l'Europe, là, va servir, ce qui a d'ailleurs déjà été le cas, particulièrement dans ce compte-en-or, je me souviens sur des travaux de la Cotinière, il y a eu des crédits très importants du FEDER. Vous vous souvenez aussi que Pierre Lelouch, le secrétaire d'État aux Affaires européennes, était venu quelques jours après la tempête avec le commissaire responsable de ces questions. Donc nous espérons tous et on fera en sorte que l'Europe soit au rendez-vous. Voilà, 2-3 réflexions pour terminer, vous dire que je suis toujours à votre disposition pour relayer ces messages, les messages de l'association qui a été, je le répète, tout à fait exemplaire, positive, constructive, pour aussi reprendre votre formule de tout à l'heure, le temps travaille pour nous. Vous l'avez dit sur les échéances, maintenant c'est plus cette espèce de précipitation folle que l'on avait connue à la fin de l'hiver, début du printemps. On a des horizons 2012, pour l'État libre de Boyard, c'est jusqu'à 2020, et peut-être au-delà, et qui va piano va sano, comme disent nos amis italiens, je crois que ça c'est une vérité d'évidence, donc il n'y a plus cette espèce de table rase dont on nous menaçait, et de destruction tous azimuts. Je crois que le triptyque tout à l'heure, qui a été esquissé aussi par Patrick, défense, problème d'hydraulique, problème de prévention, d'alerte, c'est la vérité même. Et je terminerai tout en restant à votre écoute. Et le préfet, pour répondre, enfin, je l'ai senti très attentif. Très attentif, tout près. Moi, je pense que vous communiquerez aussi avec lui. Mais sur la route, là, entre Chéré et Royan, je vais l'appeler et lui dire qu'il fallait, plus que jamais, garder le sens de la mesure, l'esprit de responsabilité. Vous avez noté la lettre qui lui était adressée par Jean-Louis Borloo, ministre d'État, deuxième personnage du gouvernement. Il y a en termes pudiques, mais néanmoins fermes, une mise en garde.